Ce matin, j'ai exploré ce dont tu m'as parlé à table hier soir. L'existence et la non-existence. Et en fait, ça m'a emmenée très très dense, donc je vais essayer vraiment d'aller à ce qui était essentiel. Comme si en fait il y avait des empreintes qui étaient laissées dans plein de dimensions, plein d'univers, dans cette tentative d'existence, de voir sans vraiment y être et d'y rester. C'est comme s'il y avait quelque chose, alors effectivement il y avait un implant qui prenait de l'énergie et en fait d'un coup ça mettait on-off et ça mettait d'un coup, comment dire, une tentative d'existence et d'un coup, comme si pour éviter la souffrance, ça n'existait pas. Tu vois, c'est vraiment... Oui, c'est un mécanisme d'évitement. Oui. La non-existence n'est pas réelle, elle est vécue, elle est utilisée comme mécanisme d'évitement. C'est ça. C'est beau. Ouais. Oh. Ça m'a amené aussi au fait que finalement, c'est comme si on mettait chacun des petits bouts de soi un peu partout pour continuer à exister. Et tu vois qu'il y avait ces empreintes à l'intérieur qu'on met, où on en a aussi. Et j'ai l'impression que peut-être il y a encore pour moi, il y a un travail qui a été fait de réconciliation. Tu vois, j'ai réconcilié l'existence et la non-existence en moi. Mais pour moi, il y a encore... Tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose, tu vois, de l'ordre de la vie. Pour François, c'était quelque chose qui goûte différemment. Et l'existence, c'est vraiment quelque chose où je sens que c'est fondamental. Et que c'est quelque chose qui empêche beaucoup. Enfin, je sentais, en fait, je voyais tellement à quel point c'était global. Ouais. Finalement, c'est parti où là, c'est revenu. C'est comme si il y avait plein de choses et ça a travaillé énormément dans le cœur, tu vois, de faire descendre, en fait, ça dans le cœur. Parce que finalement, c'était comme si ça essayait de maintenir une existence, mais vraiment, ça me prenait une énergie incroyable. Ouais. De cette... Tu vois, si, j'essaye d'être là. Il y a quelque chose une phrase, je me rappelle d'un livre qui était épais comme ça, il y a une phrase qui m'a marqué. Le reste, c'était, joli, mais une chose importante. Je vais essayer de me rappeler les mots exacts. Le postulat de base de tout ce qui existe est survie. 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 Donc, dès que quelque chose existe, ça veut survivre. Que ce soit une émotion, un mental, un ego, une planète, même si ça sait que ça va mourir, parce que si ça a commencé, ça va finir. Mais tout au long de sa vie, que ce soit 1000 milliards d'années ou 3 secondes, ça naît avec le postulat survie. Et dès qu'une expérience est commencée, elle veut continuer. Elle est programmée. C'est dans le programme de naissance, tout comme l'amour est présent dans tout ce qui existe, qu'on le voit ou pas, l'amour est là et le postulat de survie est là tout le temps. Et je dirais, c'est avec beaucoup d'amour et de tendresse qu'on peut retourner à la source, donc faire mourir une énergie, une mémoire, une identité, mais avec la conscience que ça veut continuer, mais en tant que créateur, j'ai le pouvoir de dire « maintenant, ça s'arrête ». Okay. Parce que je l'ai créé, je peux le décréer. Je l'ai créé avec amour ou peut-être
même dans la souffrance, tout ce qu'on crée dans la souffrance. Mais même cet évitement dont tu parles, un sentiment de rancœur, de vengeance, tout ça, c'est né parce que je souffre tellement par amour pour moi, je cherche un exutoire à ma souffrance et là, je crée encore plus de souffrance. Donc, tout ce qu'on retourne à la source pour que ça fonctionne et que ça retourne vraiment à la source doit être empreint de cette conscience que créer avec amour et décréer avec amour et le créateur est le décréateur. C'est exactement comme quand on est en relation avec quelqu'un, on va prendre un proche et qu'il meurt subitement. C'est brutal. On a l'impression s'être fait arracher quelque chose. Il y a quelqu'un qui vit ça ici. OK. Nous avons besoin de se séparer de quelque chose de vivant, notamment une relation, avec douceur. Mais parfois, la vie, elle est brutale. Et si c'est brutal, on doit prendre un certain temps pour vivre notre deuil, quelques mois et quelques années. Sinon, avec les personnes, par exemple, nos parents qui peuvent être malades, on fait notre deuil petit à petit et le jour de leur décès, on dit « ouf ». Soulagement pour eux, pour nous, ça n'avait plus de sens. Bon, on n'est plus en train de s'accrocher, ils devraient continuer. Mais non, c'est la fin, c'était terminé. Voilà. Donc, cette séparation de ce qui vit, de ce qui existe, a besoin de se faire dans la douceur et dans la bienveillance. Et quand ça ne se fait pas de cette façon-là, on a besoin de rattraper le coup un peu et de prendre soin de nous pour aller compléter notre deuil un peu plus dans le temps. Donc, le postulat survit pour tout ce qui existe et toutes les façons dont j'ai existé, que ça n'a pas marché, j'ai besoin de ramener ça à la maison. Alors, bien sûr, on peut faire ça en bunch, en paquet, on n'est pas obligé de les voir un par un, sauf les importants, mais sinon, on retourne à la source. Tout ce que j'ai créé, qui a eu une existence, quelle qu'elle soit, et qui n'a plus de raison d'espérer d'exister. Les femmes qui ont, par exemple, porté des jumeaux, et il y a un des deux qui n'a pas survécu, combien il y a un deuil à faire, même si c'était un embryon de 3-4 semaines, il y a un sacré deuil à faire de cet enfant qui avait le projet de vivre et qu'on attendait finalement. Bon, alors, cet enfant, quand il décide de s'incarner, a le postulat survie. Ça m'éclaire. Et ce que je perçois là, c'est que parfois, il y a, par exemple, je sais pas, quand on monte une entreprise ou un projet, c'est souvent difficile de le laisser mourir. Et parfois, enfin souvent, en moi en tout cas, je constate quand même des gros détours, souvent aller vraiment dans les profondeurs pour aller voir les attachements, qu'est-ce qui m'empêche de lâcher, de laisser mourir, etc. Et là, je vois que parfois, ça pourrait être juste un peu plus simple de juste constater, de juste voir ça. Il y a le programme survie qui est inscrit aussi dans ce projet. Donc, ça me donne comme une clé, une accélération pour pouvoir parfois, sans doute, pas éviter le travail s'il y en a, mais parfois éviter d'en créer pour rien, quoi. Le faciliter. On va devoir lâcher tous les attachements, mais si on va directement au programme survie, on peut en effet gagner du temps. Et une autre information qui peut être intéressante, c'est dans
ce principe de création qui fait que je crée un projet, une relation ou une idée de quoi que ce soit. Donc, je crée, je continue et je décrée, c'est terminé. Il faut savoir que dans notre humanité, il y a des êtres qui sont des magnifiques créateurs, des pas très bons gestionnaires et des pas très bons décréateurs. J'ai travaillé quand je faisais du coaching d'affaires avec une niche, entre autres, une niche un peu particulière, des chefs d'entreprise qui passaient leur entreprise à la deuxième à leur fils, à leurs enfants. J'étais étonnée de voir, étonnée à moitié parce que c'est aussi mon style, moi je suis plutôt du type créateur, quand tu as cette fougue créatrice des idées, du feu, de l'envergure, de l'entrepreneuriat et que tu crées et que c'est magnifique, wow! Après, évidemment, j'avais des personnes pour m'aider à gérer parce que ça m'intéresse un peu moins. Et je ne vous dis pas la décréation. Bon, j'ai appris depuis, hein, mais je suis rentrée dans le mur. C'est-à-dire, j'ai fait un dépôt de bilan. Je ne savais pas faire autrement. Mais j'ai néanmoins aidé des entreprises à vivre cet arrêt. Et on peut voir qu'il y a des personnes, notamment les pompiers, les psychologues, toutes les personnes qui aident à arrêter les trucs, notamment faire un deuil, c'est arrêter une relation que j'ai de la difficulté à arrêter. Et puis il y a les gestionnaires qui, eux, OK, tu le crées, je vais l'entretenir, je vais le continuer, et quand ce sera le temps d'arrêter, bon, voilà, il y a un autre processus qui se met en route. Il faut juste être dans la reconnaissance qu'on est meilleur, on a tous notre numéro 1, 2, 3, vous verrez ce qui vous concerne. Peut-être la nécessité de se faire aider. Et je voyais, entre autres, moi, notamment des coachs, voire des notaires, des avocats qui voulaient lancer leur cabinet, qui étaient tout à fait dans leur élément parce que c'était des grands et des bons décréateurs qui allaient faire un boulot magnifique. Mais pour lancer leur affaire, ils étaient nuls. Ils n'avaient pas cette... Alors, parfois, ils devaient aller travailler dans des entreprises en tant que salariés, mais toi, on n'a pas forcément les trois de façon égale. Donc, juste être dans la conscience de ce qui est fort et faible chez vous et de peut-être de savoir que vous aurez peut-être besoin d'aide dans une certaine partie. C'était beau de voir ces coachs que, notamment, je formais, je pense à quelques personnes, entre autres, elles étaient, mais magnifiques, des coachs superbes. Mais pour lancer leur entreprise, elles n'avaient pas ce feu, cette énergie, c'était compliqué, compliqué. Donc voilà, c'est de l'information qui peut aider à comprendre comment on fonctionne et savoir quelles ressources aller chercher quand c'est difficile.